Salut! Vous le savez, on se retrouve en mode chill. C'est le moment du vlog. Il est temps de se retrouver pour un petit vlog. Du coup, j'avais commencé à tourner un vlog de lecture au mois d'août, je crois. Et puis, j'avais plein de trucs que je voulais faire dans le vlog que j'ai pas eu le temps de faire. Et après, il y a eu Molanta. Et après, il y a eu mes vacances. Et j'ai laissé tomber, abandonné totalement le vlog. Mais du coup, là, j'avais pas mal envie de vous faire un petit vlog parce qu'il y a des trucs sympas qui arrivent. Notamment... je commence aujourd'hui la lecture de ce bébé. Je commence la lecture du dernier tome de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Parce que non, je ne l'ai toujours pas lu, je sais pas ce que je fous. Mais je suis trop excitée parce que une de mes copines du coup de Insta, Ameline Books, bref, ma copine Ameline organise une lecture commune et je me suis dit go, c'est le moment ou jamais. Le film sort la semaine prochaine et du coup j'ai préparé mes petits post-it pour la lecture. Donc on lit 4 chapitres par jour pour finir pile le jour où le film sort au cinéma. Donc voilà, j'ai préparé mon petit marque-page qui vient de chez Hélène Illustration, sa boutique dans la barre d'infos, et mon petit stabilo trop mignon qui vient de je sais pas où, et le livre. Et je suis trop prête à commencer parce que je suis trop excitée de le découvrir. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un préquel, donc c'est un tome qui se passe des années avant les événements de Hunger Games, et ce tome va se concentrer sur le président Snow et sur son évolution et comment il est devenu le président qu'il est aujourd'hui, enfin qu'il était dans les livres. Bref, et puis voilà, je suis trop pressée, trop excitée. J'ai vu à la fois des avis mitigés, à la fois des avis méga positifs, donc je suis impatiente de le découvrir et je suis trop impatiente de voir le film. Je l'inclurai aussi dans le vlog le moment où j'irai au cinéma, et puis je vous ferai mon petit avis en même temps, comme ça vous pourrez avoir le tout. Petit vlog spécial Hunger Games, ça peut être fun. Je sais pas encore si je vais regarder les premiers avant d'aller voir celui-ci au cinéma, ou peut-être après, ça peut être sympa. Mais voilà, du coup, petit vlog lecture assez chill de ce bébé. Tous les jours je dois lire chaque 4 chapitres. Je sais pas si je vais y arriver, vraiment bien tenir le rythme, sachant que je suis aussi censée faire le nano, c'est-à-dire que je suis censée écrire tous les jours. Peut-être que ça peut faire un vlog lecture-écriture, ça peut être assez intéressant. Sachant que je fais le nano, normalement le but du NaNoWriMo c'est d'écrire 50 000 mots en tout en un mois. Mais je sais très bien que je suis pas capable de faire ça au mois de novembre. J'ai trop de trucs, j'ai clairement pas le temps. Mais mon but c'est vraiment d'écrire un max le plus... Enfin, je fais de la réécriture en plus, donc j'écris pas beaucoup. Mais le but c'est que je puisse écrire un peu tous les jours pour vraiment avancer à fond dans ma réécriture. Si possible, la finir au mois de novembre, mais j'y crois moyen. Mais avancer un max. Et bah, pour l'instant il y a 2 jours où j'ai pas pu écrire, donc bon, c'est pas très grave hein, mais j'aimerais bien pouvoir tenir tous les jours, ne serait-ce que 2 mots je m'en fous, mais au moins écrire tous les jours, juste pour reprendre l'habitude par rapport à Molanta par exemple. Et du coup voilà, ça sera un petit vlog mix lecture-écriture. C'est le premier en plus où je vous parlerai d'écriture sur cette chaîne, donc je suis assez pressée. Et puis voilà, donc effectivement entre le nano et la lecture de cette pépite, donc voilà, trêve de blabla, je vais aller lire. J'ai un swag pas possible, mais oui, mon chat est étalé tout le long là sur moi, trop chou. Mais on en parle que son prénom au président Snow, il est genre imprononçable. Genre il s'appelle Coriolanus.
déjà, comment dire, la fin est pas ouf. Mais en plus, really, genre, à chaque fois que je le lis, genre, je bégaye, je suis là. Quoi? Ça va être chaud, je pense, pendant tout le bouquin, de réussir à le lire correctement et de me concentrer. Parce que vraiment, j'ai trop de la peine. C'est... Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est intéressant parce que je pensais pas du tout qu'il avait vécu ça. Enfin, que son enfance était comme ça. Et je suis curieuse de voir un peu, plus ce qui se passe au niveau de l'histoire. Enfin, là, il parle un peu de la guerre qu'il y a eu. Ça va, hein, je te gêne pas trop. Plus des rebelles et tout. Donc, c'est hyper cool, franchement. Je kiffe. J'y retourne. Mais ce soir, je fais un live avec une copine sur Twitch. Du coup, je pense que j'arriverai pas à tout finir. Là, j'en suis que au chapitre, je sais pas, 1, je crois. Ouais, j'ai bientôt fini le chapitre 1. J'en ai 4 à lire. Donc voilà. Bref. I'm going back. Petit moment réécriture en compagnie de le chat numéro 1 et le chat numéro 2. Et aussi en compagnie de Emma. Parce que je regarde son live en même temps que j'écris. Et ça me motive un petit peu. Ce week-end, je suis à fond dans l'écriture. Je voulais lire, mais au final, j'ai beaucoup écrit. Là, je suis en train de rajouter des points de vue dans mon roman. Donc, je suis en train d'écrire des chapitres qui n'étaient pas prévus à la base. Et j'ai réécrit déjà 6 chapitres sur 30. Donc voilà, je m'y remets parce que j'ai du taf. Bon, j'ai écrit un bon moment cet après-midi. J'ai écrit un chapitre et j'en ai corrigé 1 ou 2, je crois. Et du coup, il est temps de s'y remettre. J'ai lu que 2 chapitres, c'est une catastrophe. Normalement, je devrais être déjà à la moitié du roman. Je suis pas du tout à jour dans la lecture commune. Je crois que je devrais même être là. Donc je vais essayer d'avancer un max. Sachant que je suis hyper fatiguée ces temps, donc chaque fois je m'endors. Là normalement on est dimanche, donc je devrais être plus ou moins reposée et je devrais pouvoir avancer un peu. Donc je vais lire un peu, je vous tiens au courant. Regardez-moi ça. Il y en a un qui pique mon fauteuil. Il a cru que c'était le sien. Bref, on se retrouve pour l'update. Je suis toujours à la bourre. J'en suis au chapitre 7, je crois. Attendez. Le film sort dans 2 jours. Donc techniquement, aujourd'hui, je devrais arriver là. Non, c'est pas vrai. Je devrais arriver là. Lol, je vais lire tout ça aujourd'hui. Non, j'aimerais bien avancer un max. De toute façon, le film sort mercredi, mais je pense pas que je pourrais aller le voir mercredi parce que... Bah en fait, j'en sais rien, j'en ai pas parlé avec mon copain, mais de toute façon, j'ai pas trop envie d'aller au ciné en semaine parce qu'en ce moment, je suis crevée et je sais que je vais pas profiter autant que je voudrais si j'y vais ce mercredi. Parce que du coup,
je serais fatiguée et j'aurais envie de dormir et j'ai pas envie de m'endormir en train de regarder Hunger Games. Donc j'irai sûrement ce week-end, sachant que j'ai déjà un truc samedi. Je sais pas si je pourrais y aller peut-être vendredi ou peut-être dimanche, à voir. Mais du coup je me dis, bah voilà, je me laisse une marge. De toute façon je l'aurai fini avant d'aller voir le film. Mais en tout cas je suis contente parce que je commence à vraiment bien crocher. Là le début était assez lent. Bon j'ai lu que 127 pages mais le début mettait un peu de temps à se mettre en place. Mais là pour l'instant je kiffe. Ça devient vraiment addictif et genre j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Je suis hyper curieuse de voir comment en fait les Hunger Games qu'on connaît dans les films et dans les autres livres vont devenir ce qu'ils sont quoi. Enfin, parce que là dans ce livre-là, ils sont pas du tout comme nous, on les connaît. Et du coup je suis hyper curieuse de voir comment ça va se développer et tout. Donc je kiffe. C'est un peu dur parce que Snow, à la fois, genre, on le déteste et on l'aime pas parce que ben on le connaît, on l'a suivi dans les Hunger Games et dans le début, il est un peu con aussi. Mais à la fois, il est attachant et on a un peu pitié de lui. Comme à la fin en fait du 3, dans les livres et dans les films, je trouve que il fait pitié et moi perso, il m'a beaucoup touchée et du coup... Et ben je retrouve ce côté-là dans le livre et ben, c'était un peu la promesse aussi d'apprendre à le connaître lui et de voir un peu son évolution et de voir pourquoi il est devenu le président qu'il est dans les autres tomes. Donc voilà, pour l'instant je kiffe. Je vais essayer cette semaine d'avancer un max là-dedans. Hier j'ai beaucoup écrit et du coup j'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, je vais essayer de plus lire cette semaine. Mais on verra, j'aimerais bien quand même ne pas lâcher l'écriture parce que ben, j'ai envie d'avancer. Et du coup, voilà, je vais m'y remettre et je vais me plonger là-dedans. Ce bouquin, c'est un truc de malade. Genre, je suis en train de réfléchir à comment ils peuvent mettre ça en œuvre dans un film. Et oh my god, laissez-moi vous dire que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être fou et ça va être encore plus dingue que les autres Hunger Games, j'ai l'impression. Donc je suis genre méga pressée. Je viens de rentrer sous la flotte. Je suis trempe. Toute l'eau a traversé mes habits, mes collants, ma veste. J'avais pas de parapluie évidemment, je suis trempée. Donc il est temps de se mettre en tenue cosy. Let's do une petite transition incroyable. Tada! Du coup, maintenant que je suis en mode cocooning, je suis ready pour mon après-midi. Voilà, la guest star Milo évidemment. Du coup je disais, j'ai une après-midi de libre. Le programme c'est de manger, peut-être en regardant un film de Noël parce que j'ai bien envie de commencer à m'y mettre. De écrire, continuer à réécrire mon bouquin, j'ai de la réécriture à faire. J'ai des chapitres encore à écrire et tout, donc j'ai pas mal de taf là-dessus. Et puis avancer dans ma lecture de Hunger Games. Je sais plus où il est. Hier j'ai bien avancé, j'aimerais bien atteindre la moitié éventuellement aujourd'hui. J'y suis presque, donc j'aimerais bien avancer un max. Et puis ce soir j'ai la danse, donc je pourrais pas trop lire, je vais être claquée en rentrant. Peut-être prendre des photos, préparer quelques photos. J'en ai quelques-unes d'avance, mais pas des masses, donc je me disais peut-être faire ça. Et voilà, du coup bref, sur ce je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé. Et on se retrouve peut-être plus tard. Il s'est passé un truc de ouf. Je viens d'enregistrer un épisode de podcast avec les pages de nos univers. C'est un truc de fou. Genre elle m'a écrit un message il y a quelques jours pour me demander si ça m'intéressait de pouvoir enregistrer un épisode avec elle de podcast pour parler d'écriture et de comment j'étais venue à parler d'écriture sur mon compte, etc. Et je suis tellement reconnaissante et tellement chanceuse de me dire que
à la base j'ai commencé Insta et YouTube surtout pour la lecture et qu'on commence à avoir envie de discuter avec moi d'écriture et on a envie de lire ce que j'écris et de savoir un peu plus là-dessus et tout. Et du coup vraiment genre j'étais trop touchée, c'était un moment trop chouette de pouvoir vraiment parler de ça à fond et tout. Donc c'était hyper intéressant, hyper cool. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, l'épisode de podcast sera sorti, donc je vous le mets dans la barre d'infos. Allez l'écouter si vous voulez m'entendre parler d'écriture un petit peu plus en détail. Et allez écouter son podcast tout court parce qu'elle a fait plusieurs épisodes. Il y a aussi pas mal d'autres interviews qui vont arriver. Donc voilà, pour en revenir à tout ça, ce soir je fais un petit live sprint de lecture. Donc je vous montrerai ça juste après, vous verrez un petit aperçu. Et du coup hier j'ai pas beaucoup écrit et j'ai un petit peu avancé par contre dans ma lecture. Donc voilà, aujourd'hui je vais reprendre ma réécriture. J'en suis au chapitre 7 si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en suis au milieu du chapitre 7. Donc mon objectif pour aujourd'hui est de réécrire le chapitre 7 et le chapitre 8. Comme ça je peux avancer un petit peu. Et puis voilà, je lis les commentaires de mes bêta lectrices et je regarde un peu ce que je peux améliorer, ce que je peux changer ou pas. Et puis voilà, donc là je vais réécrire pendant un petit moment le 7 et le 8, comme ça j'avance. Et puis après on verra ce que je fais. Du coup, let's go. Bon, ça fait presque une semaine, je crois, je sais plus, que j'ai pas repris ma lecture. Je suis à la moitié. J'étais un peu focalisée sur finir l'animé de l'Attaque des Titans. Donc j'ai passé toutes mes journées, enfin toutes mes soirées avec mon copain. On a passé à regarder les épisodes qui nous manquaient. Qu'on a fini ce matin. Autant vous dire que ma vie est vide de sens. Bref, ça c'est un autre sujet. Hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez regardé cet animé, si vous kiffez. Perso, c'est devenu une nouvelle obsession dans ma vie. Enfin bon, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale sur les séries, les films, les animés que j'aime bien. N'hésitez pas à me dire si c'est un truc qui vous intéresserait. En bref, je recommence ma lecture. Il serait temps parce que j'ai envie d'aller voir le film et que ça fait genre une semaine et demie qu'il est sorti et que là il faut vraiment que je me bouge les fesses. Donc là j'en suis à la page 323 sur 600 je crois. Ouais. Donc je vais lire un petit moment. Je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui parce que cet après-midi j'ai rien et demain aussi pour pouvoir le finir si possible ce week-end. Je sais pas si j'y arriverai mais j'aimerais bien. Donc voilà, let's go pour de la lecture. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de vous reprendre parce qu'il y a eu le salon du livre de Montreuil. Mais du coup, voilà, j'ai été un peu occupée donc j'ai pas trop eu le temps. En plus, le jour où on a voulu aller voir Hunger Games, mon copain était malade donc finalement on n'a pas pu aller au cinéma encore. Ça fait si longtemps qu'on attend. Et du coup, je vais y aller aujourd'hui. Et je me suis dit que peut-être ce serait bien de vous donner mon avis sur le livre avant d'y aller parce que en fait, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà, j'ai fini le livre
Ouais, ça va, tu veux me voler la vedette aussi? Je disais donc, ça fait genre une semaine à peu près que je l'ai fini, une semaine et demie je dirais, et waouh, genre juste waouh, c'était un truc de fou. J'ai trouvé que ce tome-ci, il était plus dark et plus trash limite que les 3 premiers, alors que au final les 3 tomes de Hunger Games ils sont dark dans le sens où ben voilà il se passe des trucs horribles, l'histoire et le concept même des Hunger Games il est affreux, mais je trouve que dans celui-là c'est particulièrement, je sais pas, genre dur et vraiment j'ai trouvé le début un petit peu lent parce que ben au début on suit Snow dans sa vie quotidienne au Capitole etc. C'était intéressant de voir comment il était le Capitole à cette époque-là parce que c'était pas du tout le même qu'on a connu dans les 3 autres tomes de Hunger Games. Mais j'avais un peu de peine à me mettre dedans, je trouvais un peu lent. Et à partir du premier quart du roman, une fois que j'avais passé le premier quart ou le premier tiers du roman, j'ai été vraiment à fond et j'ai dévoré et j'étais mais sur les fesses parce qu'en fait j'avais essayé vraiment de ne pas regarder les bandes annonces du film, de me laisser vraiment pas du tout embarquer pour pas me faire spoiler et je me suis vraiment laissée surprendre et waouh, c'était fou, je m'attendais pas à ça, j'ai trouvé ça dingue. Et le truc que j'ai trouvé le plus intéressant c'est que dans le livre je m'attendais genre à pleurer, à lâcher toutes les larmes de mon corps parce que quand même il y a des trucs horribles qui se passent et en fait non, parce que on suit Snow et Snow, eh ben à la fois on s'attache à lui parce que il a un petit côté quand même qui est un petit peu attachant où tu te dis qu'il a une marge de progression, il a une part de lui qui est quand même bonne et qui pourrait être bien, mais en fait on est totalement détaché du roman parce que on sait que c'est un gros con et un gros psychopathe et on sait comment il va finir. Donc j'avais cette ambivalence là entre le fait que j'étais totalement détachée de l'histoire parce que je savais comment ça allait finir et à la fois j'étais quand même attachée à lui et du coup c'était hyper particulier. Par contre j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, notamment sa cousine Tigris et puis les autres personnages qu'on apprend à connaître dans le roman. Je ne vais pas non plus trop vous en dire, mais voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, qu'il était beaucoup plus politique entre guillemets celui-ci et à la fois pas assez pour moi, enfin je sais pas comment vous le dire, limite j'aurais peut-être voulu que ça aille plus loin, que ça nous explique après encore comment il avait fait tous ces changements pour arriver au Hunger Games d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, de la suite de l'histoire etc. Je sais pas, il me manquait un truc je pense. Donc c'était pas un coup de cœur, c'était une très bonne lecture quand même, je pense 3 étoiles et demie ou 4, j'arrive pas trop à dire. Mais voilà, en tout cas je suis méga pressée d'aller voir le film. Et bien sûr je vous prends avec moi et je vous fais un petit update dès que je l'ai vu. Du coup je vous retrouve genre une semaine après je crois pour vous faire enfin mon retour sur le film Hunger Games. Déjà vous l'avez vu dans les images juste avant, pendant tout le film, oui pendant tout le film on a eu toute la salle à nous tout seuls, genre please, le truc de fou. Déjà c'est un cinéma dans lequel j'adore aller, je vous ai déjà emmené je crois, vous avez déjà vu ce cinéma, en tout cas dans mes stories sur Insta si vous me suivez là-bas, et peut-être que je vous l'ai déjà mis dans un vlog, mais j'adore aller à ce cinéma parce qu'il y a des salles thématiques et elles sont toutes trop cool. Et je trouve que la salle Cabane, qui est donc la salle où on a été pour voir Hunger Games, elle fitait trop bien au thème avec un peu l'ambiance du coup dans la nature et tout. Je trouvais que ça allait juste tellement bien avec le film. En plus, vraiment, comme ça faisait déjà un moment que le film était sorti et que c'était le jour de sortie du film Wonka, et ben en fait il y avait personne qui est venu voir Hunger Games, il y avait que nous dans la salle, donc vraiment c'était une séance privée, c'était trop cool. Du coup on a pu faire des commentaires tout le long du film avec mon copain. Enfin bref, je m'éparpille comme d'habitude, désolée.
Mais du coup voilà, c'était le moment de faire le petit retour du film pour faire un petit peu un bilan de tout ça et vous faire un peu peut-être un petit bilan écriture également. J'ai beaucoup aimé le film, mais j'ai pas eu le coup de cœur que j'ai eu pour la trilogie de base. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que les effets ils étaient incroyables, que l'ambiance elle était vraiment top, mais je sais pas si ça m'a fait ça parce que dans les trois Hunger Games, je les ai pas lus avant de voir les films. La seule partie que j'ai fait dans l'autre sens, c'est le dernier, donc le 3.2, que j'avais lu avant de voir le film. Tous les autres, j'avais d'abord vu les films avant de lire le livre parce que vraiment, j'avais eu un tel coup de cœur pour le premier film que je voulais pas être déçue et que je voulais pas que ça me gâche mon engouement. Donc j'avais volontairement pas lu les livres avant d'aller voir les films et là j'avais quand même envie de lire le livre avant parce que avec toute la pile à lire que j'ai, je savais que si j'allais voir le film je mettrais des plombes et des années avant de lire le livre, donc je me suis dit autant le lire avant. Et du coup j'ai ressenti les quelques différences. Bon, les différences elles sont vraiment minimes, genre il est super bien adapté, il est hyper fidèle, vraiment il y a peu de libertés qui sont prises, mais il manque de la matière. Pourtant le film il dure 2h30, mais il m'a manqué des trucs. Je trouvais qu'il y avait certains endroits qui étaient trop rapides et enfin j'aurais voulu un film de 4 heures en fait, mais c'est clairement pas faisable au cinéma et je comprends et je trouve que là où ça a été coupé au bon endroit. Ils ont accéléré à des endroits qui étaient opportuns, enfin ça a donné un bon rythme au film, mais voilà, il me manquait des trucs. Je sais pas pourquoi, mais il m'a manqué de la matière. Et surtout, la partie qui m'a vraiment pas dérangée, mais qui a été un peu plus un bémol pour moi, c'est qu'ils ont trop enjolivé le personnage de Snow. Genre, il est trop gentil en fait dans le film. On n'a pas cette ambiguïté dès le départ où on sent quand même qu'il y a cette part d'ombre qui est quand même très présente en lui, où il dit vraiment que le pouvoir c'est ce qui est le plus important pour lui, que il a cette noirceur et qu'on le ressent vraiment dans ses pensées. Et toute cette partie-là, je trouve qu'elle n'est pas beaucoup apparue dans le film, ce qui fait que certaines de ses réactions et certaines de ses décisions sont un peu bizarres et un peu incongrues. Enfin, je trouve qu'elles arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe parce qu'on n'a pas assez eu toute cette partie sombre de lui dans le début du film, alors que dans le livre, oui. Et du coup, dans le livre, il est toujours en balance entre les deux côtés, entre le bien et le mal, et il y a un moment où effectivement l'équilibre s'inverse et il tombe du mauvais côté. Et je trouve que dans le film, il est bien et il est chou et il est gentil jusqu'au moment où boum, il tombe. Et du coup, c'est pas la même chose, ça n'a pas été le même ressenti. Si vous voyez ce que je veux dire, mais après il n'empêche que c'est un film méga bien. Les chansons elles sont incroyables, la bande originale elle est trop folle, franchement je me réjouis trop d'aller réécouter ça parce que c'était trop bien. Je trouve que les acteurs sont super bien choisis, que ce soit Lucy Gray, que ce soit Snow, que ce soit les autres mentors ou les autres tribus, franchement j'ai adoré. Mais voilà, il y a ce côté de Snow qui m'a dérangée parce que je trouvais qu'il n'était pas assez bien, parce que c'est un personnage hyper complexe et je trouvais dommage qu'il n'a pas été assez exploité. Par contre les autres personnages ils sont fous, genre Dr Gaulle elle est malade dans le film, elle est folle, genre vraiment trop bien. Lucy Gray elle était juste parfaite pour moi, donc voilà j'ai adoré, mais je sens que j'ai besoin de le revoir pour vraiment savoir ce que j'en pense. Là, je sais pas comment dire, c'est passé trop vite, genre il y avait tout à voir en même temps et en fait les films Hunger Games, je les regarde genre tous les ans et je les connais par cœur et je me suis imprégnée de ces films parce que vraiment je les aime d'amour et je sens qu'avec celui-là je vais avoir besoin de plusieurs visionnages je pense pour avoir le coup de cœur et pour vraiment le considérer comme un film à part entière de la saga.
Mais en tout cas, j'ai adoré que ce soit le livre, le film, c'était vraiment des pépites. Je trouve que c'est vraiment une saga qui déçoit pas. Au niveau des adaptations, au niveau des livres, au niveau des films, juste en eux-mêmes, c'est vraiment toujours bien. Et ça, c'est quand même hyper rare. Il y a très très peu de sagas où on peut dire que le film est bien, l'adaptation est bien et les films en eux-mêmes le sont aussi. Des fois, les adaptations sont bien, mais le film en lui-même est bof. Des fois, le film est bien, mais l'adaptation, elle est vraiment pourrie. Et des fois, il n'y a ni l'adaptation ni le film qui est bien, mais le livre l'est. Enfin voilà, donc je trouve que vraiment Hunger Games, c'est jackpot. À chaque fois, c'est pépite. Donc voilà, c'est vraiment une saga que j'adore et que je vous recommande à 1000%. Donc voilà, après clairement, celui-ci n'est pas indispensable. Il est hyper bien pour ceux qui sont fans de la trilogie de base comme moi et qui ont envie d'en apprendre plus sur Snow, sur les Hunger Games, sur le Capitole. Mais elle est clairement pas indispensable pour la compréhension du reste de la saga. Sinon, du coup, pour faire un petit point écriture, j'ai bien avancé dans ma réécriture. Je suis arrivée au chapitre 12, je crois. Donc, il me semble que la dernière fois que j'ai filmé, je devais être au chapitre 7 dans ma réécriture. Donc, je suis contente. Je suis presque à la moitié du roman. Mais là, ça fait quelques semaines que j'ai fait un peu une pause parce que je suis hyper fatiguée. J'ai plein de trucs en ce moment, que ce soit des sorties, des week-ends, du boulot, enfin voilà, j'ai beaucoup de choses qui arrivent et du coup j'ai vraiment pas pris le temps d'écrire, mais pendant ces vacances de Noël, mon objectif est de finir ma réécriture et comme ça, je peux éventuellement envisager de l'envoyer à une maison d'édition. Par contre, j'ai commencé à publier tous mes chapitres du premier jet sur Wattpad et ça c'est trop cool. Depuis mi-novembre, je crois, non même fin novembre, j'ai publié un chapitre par jour sur Wattpad de ma romance de Noël et du coup au moment où je vous poste cette vidéo, vous pouvez toujours aller lire ça sur Wattpad. Je pense que la publication n'est pas terminée. Je vais continuer de poster un chapitre par jour jusqu'au jour de Noël où vous aurez du coup l'intégralité de l'histoire. Et pour l'instant, je suis trop contente parce que j'ai des trop bons retours. J'ai beaucoup de likes et de petits commentaires et voir vos réactions et vos avis sur mon histoire, ça me fait tellement plaisir. Je pense que c'est tout pour ce petit vlog. Il était un petit peu long, mais en même temps, voilà, j'ai l'impression que le rythme était quand même sympa. Il y a du blabla, il y a du chill, il y a de l'écriture, il y a de la lecture. J'ai trouvé ça hyper fun à faire, à tourner et à monter. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce vlog vous a plu. Si vous êtes intéressé de voir plus souvent des vlogs d'écriture éventuellement, peut-être que de ça aussi. Là, j'ai mélangé avec la lecture parce que je savais pas trop si ça allait vous plaire. Et je prévois de faire peut-être un petit vlog de Noël avec peut-être mes lectures de romances de Noël. J'ai même pas encore commencé, je suis vraiment trop à la bourre cette année, c'est une cata. Mais je voulais faire ça et puis j'ai encore plein de vidéos à vous tourner. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Du coup, voilà, sur ce, j'arrête de blablater parce que ça fait déjà un petit moment que je suis en train d'essayer de faire une conclusion. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous êtes trop timide pour me laisser un commentaire, mettez-moi un serpent ou un oiseau en honneur de Hunger Games. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!